Bienvenue à toutes et à tous dans votre débat du 12-15. L'élection présidentielle du 12 avril au Gabon approche à grands pas et l'une des principales raisons qui a entraîné le coup de force rebaptisé en coup de libération n'est autre que, je cite, une élection tronquée. Fermez les guillemets. La transparence électorale est donc un des enjeux importants à la présidentielle prochaine et la société civile joue un rôle majeur dans le respect de celle-ci. Transparence électorale, quel rôle pour la société civile est le thème de ce débat du 12-15 et je reçois Jean-François Ndong Ebe qui est porte-parole du Conseil national de la société civile et M. Pierre Claver Tchema qui est doctorant à l'UOB et lui également membre de la société civile. Messieurs, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Monsieur Pierre Claver Tchema, lorsqu'on parle de transparence électorale, à quoi pense-t-on? Écoutez, la question de la transparence est un élément central dans la légitimation d'une élection. Parce qu'on a dans ce pays des antécédents et précédents. Depuis 1990, il y a eu des tripatouillages. Il y a eu le gonflage des listes électorales, il y a eu ce qu'on appelle les deux votants qui, en réalité, même en zone rurale, lorsque ce n'était pas leur identité de pouvoir voter, qui votait. La transparence est devenue un élément central et capital et de légitimation même sur le plan international parce que nous ne sommes pas seulement cloîtrés au niveau du Gabon. Il faut le dire, nous devons faire cet effort parce que l'élection de 2023 nous a posé beaucoup de problèmes de transparence. On a vu ce qui s'est passé avec, à la fois d'abord en 2016, on a vu dans la province du Haut-Ogooué un gonflage des électeurs inscrits et votants. On a vu le président déchu qui se retrouvait avec près de 99,98% de résultats. En tout cas, il n'y avait même pas un électeur malade. Donc la transparence électorale, c'est un processus important parce qu'il est d'abord du point de vue du code électoral, il est du point de vue de la liste électorale, mais il est aussi le jour J, le jour de l'élection. Nous devons faire un effort parce que le CTR nous a dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit maintenant se déployer comme ça se passe. Ça s'est passé au Sénégal pour que nous ayons des résultats qui ne sont pas contestés ou contestables parce que c'est ça le débat. C'est désormais le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection, certes, mais la société civile a toute sa place dans justement l'accompagnement de ce processus. Monsieur Jean-François Ndong Ebe, quel rôle joue justement la société civile dans la promotion de la transparence électorale? Bien évidemment, il faut dire que le rôle n'est pas d'aujourd'hui. Le rôle a été toujours celui-là d'éveiller justement au bon déroulement de l'élection. Et à travers le code électoral, justement, la société civile a fait des propositions. Nous avons fait des propositions, un certain nombre de propositions dont on a tenu compte dans l'élaboration du nouveau code électoral. Parmi lesquelles, on va dire l'autorité de contrôle des élections et du référendum, c'est la société civile qui a proposé. Parmi lesquelles, l'affichage automatique des résultats. C'est une proposition de la société civile. Donc la société civile aujourd'hui est en train de proposer aussi un code de bonne conduite, par exemple au niveau des financements, au niveau du plafonnement des finances. Il faut bien qu'on sache qu'à tel niveau, on a financé des candidats à part égale pour qu'il n'y ait plus ces déséquilibres-là. Donc la société civile joue ici un rôle de neutralité dans le but justement de créer un climat d'apaisement parce que la non-transparence entraîne la violence. La non-transparence entraîne des conflits. Nous avons vu en 2016. Nous avons même vu depuis 1993. Qu'est-ce qui a amené les morts que nous avons vus, la violence que nous avons vue? C'est parce qu'il y a eu contestation des élections qui ont été tronquées, qui ont été truquées. Donc le problème de la transparence aujourd'hui a été toujours la raison des massacres, la raison des violences que nous avons subies au Gabon. Alors, vous venez de l'évoquer, les propositions concrètes de la société civile ont été prises en compte dans l'élaboration du nouveau code électoral. Mais est-ce que la société civile détient-elle d'autres instruments, d'autres utiles, justement pour la promotion de la transparence électorale? Effectivement, la société civile détient plusieurs instruments. La société civile aujourd'hui, on va dire, la société civile a fait une campagne. A fait une campagne, justement, une campagne sur, on va dire, l'observation électorale. L'observation électorale, nous avons commencé une observation électorale en amont, ça veut dire que la phase préélectorale, c'est-à-dire que la confession de liste électorale, l'engouement, on va dire, l'éducation, la sensibilisation que le ministère intérieur a joué auprès des populations pour voir vraiment si tout était transparent, parce que le fait de ne pas être transparent, c'est le fait de ne pas vouloir que beaucoup de personnes aillent voter
pour tirer la couverture de son côté. Donc la société civile a fait un travail vraiment pour apporter l'équilibre. C'est pourquoi la société civile prend aujourd'hui la transparence. Je vais prendre une parole de la Bible qui dit dans Jean 3,20 qui dit que celui qui fait le mal vient en vérité, celui qui fait le mal est la lumière et devient plus la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc la société civile prend pour la transparence parce que la société civile veut le bien du pays, parce que la société civile veut l'équilibre du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous savons ce que la non-transparence entraîne dans le monde aujourd'hui comme conséquence, comme violence. Alors, monsieur Pierre Claver Tchiba, vous allez réagir, mais à l'issue de l'examen de 23 dossiers de candidature par la CNOCER, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, 4 candidats ont été retenus. Les raisons du rejet des 19 autres ont été rendues publiques et 6 d'entre eux ont d'ailleurs déposé des recours à la Cour constitutionnelle. Quel est votre regard, vous, en tant que membre de la société civile, sur cette actualité? Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, nuancer un certain nombre de propos qui ont été avancés ici. Je rappelle que la société civile est plurielle. Je rappelle le contexte du 30 août 2023. Je rappelle qu'il y a eu un dialogue et une certaine société civile a été invitée à la table. Et c'est cette même société civile qui est allée aux affaires, à savoir dans les institutions qui ont été désignées par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à savoir, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Conseil économique, nous avons le Sénat. Il y a une société civile qui est là-bas. De mon point de vue, que je pense que c'est une société civile, je vais être un peu plus dur, elle est inféodée. Pourquoi? Est-ce que vous remettez aujourd'hui en question le caractère inclusif de la transition? Je dis, messieurs, quand on parle de transparence, en réalité, ce dialogue-là, on aurait dû demander aux membres de la société civile de désigner d'eux-mêmes, pas de désigner du palais. On aurait dû demander aux partis politiques de se prononcer, pas du palais, mais d'eux-mêmes. Qu'à cela ne tienne, on a eu ce dialogue et nous avons les résultats aujourd'hui. Vous nous parlez de la désignation il y a eu 23 dossiers et au finish, on a 4 qui ont été retenus. J'ai du mal à croire qu'on a eu véritablement de transparence parce que j'ai vu le condensé, le résumé des documents qui sont sortis pour nous dire que tel ne peut pas être éligible, ne peut pas se présenter du fait qu'il lui manque l'acte de naissance de son père, tel ne peut pas être éligible parce qu'il y a tel de fait, tel de fait. Je pense que lorsqu'on a une transparence, on met tout à la face du monde, y compris ceux qui ont été retenus. Est-ce qu'on nous a dit que les 4 qui ont été retenus, voici dans le détail l'acte de naissance de tel, voici dans le détail l'acte de naissance du père, voici dans le détail les pièces qui ont été fournies de façon transparente pour éviter des supputations, pour éviter qu'il y ait des interprétations qui sont de fois controversées. Or, là, on nous dit que ces 19-là ne répondent pas. On a sorti les éléments sur lesquels ils se sont appuyés. Mais qu'on nous montre que, par exemple, M. Bilé Binze a été retenu parce qu'il a fourni l'acte de naissance de son père, son acte de naissance, et toutes les pièces, on les voit physiques, on ne les interprète pas, on ne dit pas que non, ils sont en règle parce qu'ils ont fourni, non, ils sont en règle parce que vous, Gabonais, vous, électeurs, ces gens-là remplissent les conditions. Voilà l'acte de naissance de monsieur le président de la République. Voilà l'acte de naissance du père du président de la République, etc. Donc, je boucle pour dire que à ce niveau, on a des problèmes de transparence. Parce que la transparence, elle est d'abord avant, pendant et après l'élection. Avant, pendant et après l'élection. Oui, monsieur Pierre, on va essayer d'évoluer dans le temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je chute pour dire que nous avons lancé, par exemple, la liste électorale, alors qu'elle devait être lancée en avril. Nous l'avons lancée en janvier. Nous avons anticipé sur l'élection alors qu'elle devait se passer en août. Tout ça, ce sont les éléments qui nous montrent que la transparence n'est pas véritablement au rendez-vous. Mais quel a été le rôle de la société civile là? La société civile dans cela, celle qui est aux affaires n'a fait qu'accompagner cela en disant c'est comme ça, nous sommes dans les termes. Et celle qui garde son rôle de gendarme, que celle qui garde son rôle de gendarme a demandé des explications, mais on ne nous a jamais donné des explications. Très bien. Alors, voilà. monsieur Ndongébé, vous, quel est votre regard sur l'examen du dossier de candidature et les 4 retenus? Bien, mon regard, c'est que les Gabonais veulent une chose et son contraire. Les Gabonais veulent qu'aujourd'hui, que le Gabon soit un pays des règles. Maintenant, lorsqu'on a mis une institution en place pour justement suivre le déroulement des règles, on est encore les premiers à contester que ce n'est pas normal pour qu'on écarte les candidats. Pourquoi? Mais nous voulons que les choses aillent dans le sens souhaité
marchons, fonctionnons sur des règles. Moi, je dis que c'est tout à fait normal de rejeter des dossiers qui n'obéissent pas au principe. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de principes aujourd'hui. Par exemple, le principe de la connaissance de la langue vernaculaire. C'est un principe aujourd'hui. Vous êtes candidat. Le principe d'avoir séjourné au Gabon. Vous vivez en France, mais subitement vous venez au Gabon, vous ne connaissez pas la réalité du Gabon, mais vous êtes rejeté. C'est tout à fait normal. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, je m'inscris en foi à ce qu'il a dit. Je vais au contraire dire que le fait que les organisations de la société civile soient dans les institutions, ça a permis à beaucoup de dossiers d'avancer. Aujourd'hui, par exemple, nous avons la loi sur la défense des droits de l'homme qui est en train d'être prise, légiférée à l'Assemblée nationale. Nous avons la loi sur les associations qui est en train d'être rénovée à l'Assemblée nationale. Nous avons beaucoup d'avancées justement parce que les acteurs de la société civile ne faisaient que crier, on dit souvent chez nous au chien bois et la caravane passe. La présence des membres de la société civile au sein des institutions, peut être gage de plus de transparence. Est-ce que vous entendez le discours de M. Plassavec qui dit on a publié les raisons ou les critères qui ont fait défaut à certains de ces candidats, mais on n'a pas publié les critères qui ont permis justement que ces candidats soient retenus. Est-ce que vous ne pensez pas que pour plus de transparence, il faudrait tout publier? Bien, moi je pense qu'on s'attarde sur ce dont on ne veut pas s'attarder. C'est que ce dont les Gabonais ont besoin, n'est-ce pas, c'est d'avoir une élection crédible, ça veut dire transparente. La question des candidats, c'est vrai que ça fait partie de la transparence, mais moi je pense que c'est plus phénoménal. La vraie question, c'est qu'il faut que les élections se passent dans la transparence. Est-ce que toutes les conditions ont été réunies en amont et pour l'aval, pour qu'il y ait transparence au Gabon, pour qu'on n'assiste plus à des scènes auxquelles on nous a habitués? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Ce n'est pas la question que candidat, on a rejeté ici. Non. Ça, c'est fait dans la diversion. Il faut être réaliste, il faut être concret. En tant que membre de la société civile, président du Conseil national des membres de la société civile, à l'épreuve des faits, les critères d'éligibilité sont-ils davantage restrictifs ou ouverts? Les critères d'éligibilité sont restrictifs, mais dans le sens positif du terme, parce que c'est important. Sinon, nous sommes dans la débandade. Parce qu'il faut mettre des règles. Nous avons connu avec l'ancien système la débandade ou les systèmes, on ne connaît pas dans quel bateau on naviguait. Donc aujourd'hui, il est important de réguler les choses. Moi, je dis que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on a parlé du caractère pléthorique des partis politiques. On a pensé, dans le dialogue national, on a proposé le regroupement des partis politiques en groupement idéologique. C'est une bonne chose parce qu'avoir 1000 partis politiques dans un petit pays, 2 millions d'habitants, c'est contradictoire. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Moi, je pense que la transparence va aussi de pair avec la responsabilité. La transparence va aussi de pair avec le respect des règles. La transparence ne va pas de pair avec l'ouverture excessive au point où ça va retomber sur... Très bien, et le respect des règles passe justement par le fait de se tourner aussi vers les instances habilitées à se prononcer pour pouvoir dire le droit. Oui. Monsieur Pierre Claver Tchema, vous semblez dire qu'il y a une société civile aujourd'hui qui donne caution au pouvoir public actuel. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Qu'est-ce qui l'explique? Mais ce qui s'explique, c'est que nous avons un pays atypique. Cette société civile-là, en 2023, en 2016, elle a porté le message de la société. Aujourd'hui, on ne la retrouve pas. Parce que c'est ce que moi je qualifie de ce qu'on appelle la coalition des contraires. La coalition des contraires, monsieur. Vous imaginez, moi je suis concret, vous prenez le code électoral actuel. Sur quelle base la liste électorale a été faite? Sur le code électoral de 2023 ou bien sur le code électoral que nous avons actuellement? Je prends un autre exemple. Vous avez le code électoral actuel. L'article 179 est clair. Elle nous dit les pièces à fournir. Elle ne nous dit pas qu'il faut amener la naissance du père. Elle ne nous a jamais dit ça. 1, 2. Contexte historique. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas parlé aussi de la justification de la filiation d'avoir au moins un parent gabonais? Très bien. Nous sommes au Gabon, monsieur. L'AF, c'est quoi? C'est l'Afrique équatoriale française. Le carrefour de l'AF, c'était le Congo-Brazzaville. Je vous dis, messieurs, il y a eu un débat dans ce pays sur l'acte de naissance de M. Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Il fallait aller à Nanterre. Oui. Et ça a pris du temps, messieurs. Parce que quand on est en 1920-1945, je prends le Gabon n'est pas Gabon. Le Haut-Togo est dans le Congo. Pointe-Noire est dans le Gabon. Est-ce que vous voyez un peu les transactions? Mais est-ce qu'il n'y a pas des candidats qui ont pris le temps de faire cette démarche? Il y a des candidats qui ont eu gain de cause. Il y a des candidats qui l'ont fait. Et je dis, messieurs, ne soyons pas contradictoires. C'est vrai, monsieur Yama, qui est un Gabonais, qui est un compatriote, dont le président Oligui a fait de lui un sénateur, l'a sorti de prison. C'est ce qui chantonne dans les quartiers, dans les bars. Mais on est en démocratie, monsieur. L'article 179 est clair. Je ne parle pas de l'arrêté du ministère de l'Intérieur.
Parce que le code électoral a été écrit par qui? Par des experts et qui a été validé par l'Assemblée nationale. Ce code est clair, parce qu'on le veuille ou pas. Pendant qu'on rédigeait le code électoral, le gouvernement a pris ce qu'on appelle la loi organique du code électoral. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que la liste électorale actuelle n'est pas conforme au code électoral actuel. Il est conforme à l'ancien code électoral. Alors, là, il y a un problème de transparence. Et je boucle pour dire que c'est notre pays. Le Gabon est un petit pays. On n'a pas besoin de ça. Omar Bongo a affronté, les années 90, tous les opposants. Mbabé Solo, Samba Alexandre, Lembouba Lepadou, tous les opposants, Agonjo, tous les opposants les a acceptés, monsieur. Et on a besoin donc que la société civile joue pleinement son rôle. Monsieur Ndong Ebe, aujourd'hui, il y a un organe qui a été mis en place et qui observe le processus électoral, l'autorité pour le contrôle des élections et le référendum, l'ACER. Est-ce que cet organe est un gage justement de veille et de contrôle à l'intégrité du processus électoral? Effectivement, cet organe est un gage. Pourquoi? Je vais d'abord dire que la loi organique dont on parle, le code dont on parle, quels sont ceux qui l'ont élaboré? Ce n'est pas les anciens PDG seulement. C'est inclusif. Il y avait même M. Malikou à l'intérieur, qui, on sait, a toujours eu une voix libre, s'est toujours exprimé. Il y a eu beaucoup d'opposants à l'intérieur. Il y a eu des gens de la société civile qui ne sont pas des institutions, qui ont été à l'intérieur, qui ont élaboré ce code aujourd'hui, dont mon très cher confrère semble oublier. Donc c'est important aujourd'hui de reconnaître qu'il y a eu des avancées. Et puis, nous sommes dans une transition, il y a des normes et des standards internationaux qui veulent qu'une transition mette un certain nombre de temps. On ne peut pas aller à 4 ans parce que comme on allait toiletter toute la liste électorale, on va quoi aller, on va faire ça, ça veut dire qu'on va aller à 6 ans de transition. C'est le problème qu'ils ont au Niger, c'est le problème qu'ils ont en Guinée. On ne peut pas, on veut avancer. C'est mieux, c'est bénéfique aujourd'hui d'anticiper sur la transition. Si on a dit déjà on fait 6 mois, si on veut organiser l'élection en avril, on fait en janvier, le Gabon gagne plus en termes de crédibilité au niveau international. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire de la manipulation. Parce que comment on est en train de faire, c'est de la manipulation parce qu'on cherche les poux sur la tête, n'est-ce pas, de nouvelles autorités aujourd'hui qui ne sont pas à l'origine de ce qu'on est en train de vivre comme loi, parce que ça émane du dialogue national. Parce que tout ce qui est fait en amont et en aval aujourd'hui a été toujours fait dans l'inclusion, parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître. Monsieur Ndong Ebe, on entend votre discours selon lequel plusieurs avancées ont été réalisées dans le cadre donc, de la restauration des institutions avec tout ce qu'on a connu, la nouvelle constitution, le nouveau code électoral. Mais quand on parle de transparence électorale et qu'on parle du rôle de la société civile, M. Pierre Claver-Tchemin le dit, il y a aujourd'hui une société civile qui marche main dans la main avec les pouvoirs publics, qui se charge désormais de veiller à la préservation de la démocratie et de l'intégrité du processus électoral. Je vais vous expliquer un cas de figure très simple. Lors du référendum constitutionnel, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a travaillé avec certaines organisations de la société civile, dont aucun membre n'est dans les institutions, qui ont fait ce qu'on appelle quoi? L'observation électorale. L'observation électorale, c'est pourquoi? C'est pour justement veiller sur la transparence électorale, veiller sur la crédibilisation du processus électoral. C'est pourquoi beaucoup d'organisations de la société civile, toutes les organisations de la société civile ne sont pas dans le processus traditionnel. Mais ceux-là font la transparence électorale. Je vais prendre le cas du RIDAC. Aucun membre, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, ils ne sont pas, mais ils ont fait l'observation électorale, ils font l'observation électorale, ils veillent sur la transparence électorale. Donc venir affirmer aux yeux des Gabonais, c'est prendre les Gabonais pour des imbéciles. Que la société civile aujourd'hui, la super transparence électorale, sous prétexte que certains leaders sont des institutions, c'est se moquer des Gabonais, c'est même insulter les Gabonais. Donc aujourd'hui, il est important de reconnaître que tout n'est pas parfait, il y a des petites défaillances, mais quand même le niveau où nous en sommes, il y a quand même eu beaucoup d'avancées. C'est très important. Quels sont les défis qui sont aujourd'hui face à la société civile, que rencontre la société civile dans la surveillance électorale? Quels peuvent être les défis? Les défis, par exemple, de la société civile aujourd'hui, c'est d'observer, par exemple, au niveau de tout le processus, on va dire, électorale, parce que nous aussi, il y a 3 phases. Il y a la phase préélectorale, il y a la phase électorale et la phase post-électorale. Or, ce qu'on a constaté dans le cadre de l'observation électorale, la société civile et les organisations internationales, l'observation internationale, font souvent de l'observation juste le jour du scrutin. Ce qui ne garantit pas la crédibilité du processus parce qu'on peut bafouer les listes avant que l'élection ne se passe. Et puis le scrutin, le jour du scrutin, ça se passe très bien. Donc aujourd'hui, le défi de la société civile, c'est quoi? C'est que la société civile a même déjà commencé en retard. Parce qu'il fallait qu'on commence, même lorsque le dialogue a commencé, il fallait qu'on commence lorsqu'il y a eu des réformes constitutionnelles, à observer le jeu
politique que le jeu démocratique. C'est peut-être là notre défi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un regard, on va dire, holistique sur l'ensemble du processus en amont qui a été fait. C'est peut-être là notre défi. Ça veut dire qu'on va peut-être essayer de chercher d'autres stratégies. Sous réserve, du compte rendu de l'ACER qui est censé accompagner le processus et on le sait, qui est présent dans toutes les étapes donc de ce processus électoral. Et d'ailleurs, dans l'examen des dossiers de candidature, les membres de l'ACER étaient bien présents et je pense qu'ils vont s'exprimer d'ici peu. Et je vous révèle quelque chose. Aujourd'hui, la société civile est en train de travailler avec une organisation internationale qu'on appelle IDE International. Ils nous ont consultés pour essayer d'apporter des amendements sur le protocole du code de bonne conduite des partis politiques et des candidats aux élections législatives. Ça a été présenté au gouvernement. Ça veut dire qu'on vient sur ça. La société civile travaille. La société civile fait. Ne dites pas que la société civile ne va pas assurer la transparence. Monsieur certains leaders, une infinité des leaders se détachent de la société civile pour faire dans les partis. Ça le regarde, mais la société civile est toujours là présente pour assurer la transparence électorale. Pourquoi? Parce que la société civile est porteuse des idéaux des Nations Unies. La paix sociale, très bien. La stabilité. Monsieur Pierre, c'est pourquoi elle doit vous assurer la êtes transparence. membre de la société civile. Oui. Aujourd'hui, quelles sont les réussites de la société civile dans l'amélioration de la transparence électorale au Gabon? Je voudrais dire à mon frère qui est à ma gauche que de la même manière, le CTRI a dynamité les partis politiques, de la même manière, la société civile a été dynamitée. À l'image d'Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir. La droite, la gauche, tout le monde était dans le mouvement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais M. Pierre, la société civile a quand même fait un travail depuis très longtemps. On a notifié cela dans la Constitution que la société civile était devenue un élément essentiel dans le débat politique, dans les questions politiques. Quelles sont les fins d'armes de la société civile au Gabon aujourd'hui dans le cadre de la transparence électorale? Vous savez, moi je dis, si on veut avoir une élection transparente au Gabon, c'est d'abord les hommes. Les hommes ont des appétits indéfiniment et infiniment graves. Le pouvoir, ça s'obtient à l'occasion d'une élection transparente. Et le pouvoir voudrait que nous ayons un code électoral qui est à l'image de notre pays. Nous avons une population de 2 millions 300 000 habitants. Une superficie de 667 km². Un corps électoral de 840 000 électeurs. Mais c'est gravissime. Vous ne pouvez pas vous imaginer que nous attendons de cette élection. C'est un tournant. Et la Cour constitutionnelle est claire. Il y a une superposition d'institutions. La commission, la CER et tout ça. On ne peut pas parler de transparence lorsqu'on est juge parti. Monsieur Imongo est-il capable de défier le peuple gabonais en disant que les résultats qui sortiront des urnes, depuis le début du processus jusqu'à la fin, nous aurons des résultats qui correspondront à la réalité des faits, du fait de la liste électorale, du fait que tous les candidats aient les mêmes moyens médiatiques, financiers. Parce qu'on nous a dit que c'est les médias. Avant de nous quitter, une dernière question. Oui. Cette présidentielle est ouverte aux observateurs nationaux et internationaux. Ce qui n'était pas le cas pour la dernière. Est-ce un gage de transparence? Ces observateurs-là, quand ils viennent, ils sont où? Ils sont au Radisson, ils sont dans les hôtels à 3 étoiles et 4 étoiles. Est-ce qu'ils sont allés à Malinga? Ils sont allés à Ekata? Ils sont allés dans les coins et recoins du Gabon pour vivre cette réalité? Ils viennent à peine 2 minutes, après ils ont disparu. Moi, je pense que l'élection, c'est une affaire des Gabonais. Oui. Et nous devons relever, le président Oligui, je le dis, de ce plateau, doit relever le défi de la transparence parce que la société civile, elle est inféodée. On voit une masse importante des associations Monsieur Pierre Tchama, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Monsieur Jean-François Ndongebe, oui. Les observateurs internationaux, est-ce un cachet de gage d'amélioration de la transparence électorale au Gabon? Bien évidemment, dans le cadre d'une formation avec le Centre d'appui électoral européen, on a travaillé là-dessus parce que la société civile a fait un travail, la société civile va à l'intérieur du pays. Et il y aura une coordination entre l'observation nationale, ils vont aller à l'intérieur du pays, et l'observation internationale, de telle sorte que les informations que l'international n'a pas, l'observation nationale pourra le leur transmettre, de telle sorte pour faire une combinaison. Donc le processus, il est crédible. Donc aujourd'hui, l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote et Internet, la tabulation parlée des résultats que la société civile a proposé, qui sera appliquée
garantit la transparence du vote aujourd'hui, au point où, si les autorités veulent tricher, dire que c'est pas ça, mais les résultats à l'affichage du bureau, ils ne vont pas bureau le vote, affirmons le contraire. Donc aujourd'hui, tout est mis en place pour assurer la transparence. Et c'est le rôle de la société civile, n'est-ce pas, d'assurer la transparence. Le rôle de la société civile est mis en place pour garantir la transparence électorale. Monsieur, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat. On comprend que c'est un débat passionnel, mais nous sommes arrivés à la fin et nous... Une interconnexion. Une interconnexion. Vous voulez quoi? Vous voulez finalement quoi? La transparence et les mécanismes. Que le ministère de l'Intérieur a donc communiqué sur les attributions aux observateurs. Aux observateurs nationaux peuvent aller donc prendre leurs accréditations au sein du ministère de l'Intérieur et les observateurs internationaux doivent prendre leur accréditation auprès du ministère des Affaires étrangères. C'est la fin de ce débat du 12-15. Je rappelle que nous discutions de la question de la transparence électorale, quel rôle pour la société civile, et je recevais M. Jean-François Ndong Ebe, qui est porte-parole du Conseil national de la société civile, et M. Pierre Claver Tchema, qui est doctorant à l'Université Omar Bongo et membre de la société civile. Le débat du 12-15, c'est la fin, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.